tout le monde à boire. Manu, c'est bon. Vincent, tout le monde, vous êtes OK? Pas de... Tu veux pas un bonbon, Vincent? C'est bon. J'ai mis le pot là, je le vois pas. Ouais. Il est là? Trop bien, merci. Je sais où est le bouton, ça. Merci Vincent. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avec ou sans sucre. Je suis trop contente de vous retrouver comme tous les dimanches. Et aujourd'hui, vous allez entendre une voix que vous connaissez, j'en suis certaine, la voix de Manu. Comment vas-tu? Mais je suis bien. Mais cette voix, c'est une voix iconique. Je suis tellement contente de te recevoir dans Avec ou sans sucre. Merci de prendre du temps. Ouais, je suis là. On est là quoi, 3-4 heures? Ouais, non, vraiment, je vais pas te prendre bon, autant de temps dans le 6-10. Non, mais tu sais quoi, en dessous de 4 heures, je m'emmerde. Donc, non, il me faut 4 heures. Je te promets qu'on va te prendre 45 minutes, 1 heure. Je sais. Presque court, mais OK. Ouais, t'as beaucoup de choses à dire. T'as surtout fait beaucoup de choses dans ta carrière. Manu, quand j'ai écrit ton interview, je savais que t'avais une carrière de dingue et que je te souhaite encore d'avoir. Mais j'ai été assez impressionnée de tout ce que t'as fait. On va y revenir après. Mais dans Avec ou sans sucre, j'aime bien laisser l'invité se présenter comme il aimerait qu'on le présente. T'aimerais qu'on te présente comment, toi, aujourd'hui? Ah, c'est pas mal ça. J'aimerais qu'on me présente comme peut-être un éternel enfant qui a réussi à faire de sa vie, à faire de sa passion quand il était enfant, sa vie. J'adore C'est cette pas intro. mal. Okay. Tu vois, c'est un peu ça. Et tous les jours, j'ai un peu la chance d'être ce petit garçon qui, quand il avait 8 ans, 9 ans, regardait à travers une vitre, une radio à l'époque, c'est des premières radios libres, en se disant, c'est vachement bien ce qu'ils font. Wow. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier, quoi. Alors, on va parler de ton enfance, justement. Tu es né le 26 février 71 à Montreuil, en région parisienne. Tu es un petit garçon comment? Écoute, je suis un petit garçon plutôt cool, plutôt gentil, plutôt sans histoire, très calme à la maison. J'avais un grand frère, donc Ouais. je fermais ma gueule, comme tous les petits frères. Évidemment. Des fois, tu te rebelles, puis tu fonces sur le grand frère, puis tu mets une claque, tu fais OK. Ouais, j'essayerai plus. Allez, voilà, on a compris maintenant. J'ai bien tenté. Voilà. Donc voilà, je jouais avec mes Lego, avec mes Playmobil. Et puis en classe, j'étais pas un mauvais élève, mais j'étais ce qu'on appelle le surfeur. Ouais. Tu sais. Alors à l'école primaire, ça roule, etc. Puis après, à partir du collège, j'ai vraiment fait... je me suis mis dans une case entre 10 et 12, tu vois. et puis tu restais. Et voilà, le petit truc, on dit, tu sais, le fameux peut mieux faire. Mm. Gâche un peu, machin et tout. Puis moi, j'étais dedans et j'avançais tranquillement. Parce que tu pouvais mieux faire. Tu sais que tu pouvais mieux faire? Ouais, si j'avais plus travaillé. Ouais. En fait, j'ai travaillé à la fin, vraiment. C'est en terminale, première terminale, où j'ai commencé un peu à me bouger le cul en me disant, bon, le bac, il va falloir l'avoir quand même. Ouais. Mais avant, ce truc-là, ouais, de 10, 12, en passant, tu vois, pas de vague, Ouais. on va pas m'emmerder, je suis tranquille. Et puis j'avançais, et puis je rigolais bien aussi. Très entouré, beaucoup d'amis, tu faisais rire un peu la classe? Ouais, plein de potes. Ouais. Ouais, beaucoup. Enfin, beaucoup de bandes, en fait. Tu sais, Okay. ça fonctionnait vachement par bande. Et c'était assez, on se marrait. Et j'étais assez content d'aller au lycée, au collège, parce que je savais qu'on allait se marrer, qu'on allait déconner à la cantine, qu'on allait déconner dans les couloirs. On faisait marrer les autres classes en faisant des... C'était un joyeux bordel, mais très potage, quoi. C'est vraiment, l'idée, c'était on se marre. Voilà. Sans faire de mal, sans rien, c'était on se marrait. Tu nous disais à l'instant que le petit garçon que tu étais rêvait de faire ce que tu fais aujourd'hui. Tu as toujours eu envie de faire ce métier-là? Alors en fait, quand j'étais à l'école primaire, j'habitais... alors ce qui est marrant, c'est que j'habitais dans la rue d'Énergie aujourd'hui. Alors Énergie n'était pas là encore, mais j'habitais au 22... Non, Énergie était au 22 et moi j'étais au 26 de la rue Boileau dans le 16e. Ouais, je vois très bien. Et j'allais à l'école primaire, je marchais, il y avait 7 minutes quoi, pour marcher à l'école. Et sur le chemin, donc c'était le début des radios libres, il y avait une radio qui était sur le chemin. Et en fait, une grande baie vitrée qui donnait donc sur la radio. Donc je voyais la radio. Donc tous les matins, je passais devant et tous les soirs, je repassais devant. Et j'étais, je sais pas, tu sais, quand t'es happé par un truc, je sais pas, peut-être t'as fait ça avec la danse. Complètement. Ben voilà. Et tu fais, je sais pas pourquoi, t'es scotché par tout ça. Et j'étais scotché par les gens qui présentaient, les micros, la console. J'étais là comme ça, je fais waouh. Et tu sais, un petit gamin de 9 ans, t'imagines, t'arrives juste à la baie vitrée et t'es comme ça, exactement. Et t'es comme ça. Et un jour, mais j'étais là tous les jours. Et puis je devais pas rentrer tard, donc c'était vraiment 3 minutes. Mais pendant 3 minutes, j'essayais de prendre toutes ces images. Et un jour, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, qui me voyait tout le temps. Il dit, tu veux rentrer pour voir? Oh non. Et j'ai fait, ben oui. Trop bien. Et je suis rentré dans cette radio. Et là, on a commencé à me montrer... c'est un truc impensable aujourd'hui, que tu fais rentrer un enfant, non, mais bien sûr. Un enfant dans une société que tu connais pas. Ouais. Et je rentre là-dedans et il commence à me montrer tout, mais il l'explique simplement à un enfant.
Et j'étais là et j'ai trouvé ça incroyable et ça ne m'a jamais quitté en fait ce truc-là. Déclic, tu savais que tu voulais faire ça? Ouais, mais C'est en incroyable. fait, je savais que je voulais faire ça. En tout cas, c'était ma passion. Mais comme tu peux avoir plein de passions Ouais. quand t'es enfant, sauf que ce truc-là m'a jamais lâché. Et j'étais chez moi mais je faisais de la radio chez moi. Je prenais un micro avec c'était une cuillère, une grande cuillère, Évidemment. avec une boule d'aluminium. Bien sûr. Voilà. Le basique. Et c'était mon micro. Et j'avais donc un tourne-disque et je mettais de la musique. Et mon frère se foutait de ma gueule. Il rentrait dans ma chambre en se foutant de ma gueule en disant mais qu'est-ce que tu fais, c'est de la connerie. Et moi je disais je suis désolé chers auditeurs, c'est mon frère qui est rentré dans le studio. C'est génial. Voilà, chers auditeurs qui n'existaient pas. Tes parents pensaient quoi de ça? Écoute, ils m'ont laissé faire. Ok. Comme un enfant qui s'amuse, tu sais, dans sa chambre, qui fait ses trucs, quoi. Ils m'ont jamais empêché, ils m'ont laissé faire ça petit à petit. Et puis ça s'est ancré en moi. Et en fait, j'ai jamais lâché le truc. Au lycée, j'ai acheté un émetteur pirate. Un petit truc pirate comme ça, que j'avais branché dans ma chambre. Et avec des potes, on faisait de la radio chez moi. Wow. Donc on s'est démerdé une platine, un truc. Enfin, c'était une platine cassette, un micro, deux micros, n'importe quoi. Et on émettait vraiment, mais on émettait à 45 mètres. Donc j'avais un pote de l'autre côté, dans l'immeuble d'en face, qu'on appelait pour lui dire « écoute-nous ». Et on disait, trop bien. Et si tu nous écoutes, allume avec ta lumière ta chambre. Donc il allumait sa chambre. C'est tellement mignon. Et on descendait hyper vite pendant un disque pour aller chez une copine qui habitait au rez-de-chaussée pour être dans son salon et écouter la radio. Et on remontait ensuite en disant putain ça y est, on a du monde qui nous écoute. Mais c'est incroyable. Donc cette passion, elle te vient même pas, elle te vient simplement de ce petit hublot. Ouais. C'est fou. Ouais. Quand j'étais petit, alors te dire pourquoi, j'en sais foutrement rien. Je sais pas. C'était comme ça. Ça m'a happé. Du coup, tu vas faire des études en fonction de cette passion? Alors du coup, pas du tout. J'ai fait une fac d'éco brillamment loupée. Là, j'ai fait B. Donc B à l'époque, c'est EAS, enfin filière éco. Ok. Toujours, tu sais, le 10-12 comme ça. Ok, il est toujours présent. Toujours. Et tous mes potes, toujours pareil. On était tous pareils. Et après, tout le monde a plus ou moins, enfin pas plus ou moins, il a bien réussi, mais tout le monde s'est mis à bosser, c'est marrant, dans mon groupe de potes, un peu après, en fait, où tout le monde, quand tout le monde s'est trouvé. Et jusqu'au bac, voilà, 10-12. Et j'ai fait donc une fac d'éco, comme tout le monde. On s'est dit, on fait une fac d'éco. J'ai foiré complètement l'éco. C'était pas pour moi. C'était pour faire quoi, cette fac d'éco? C'était en but de faire quoi? Tu sais quoi, on se posait cette question. Et toi, tu fais pourquoi? Je sais pas. Et toi? Je sais pas. Mais au moins, on est ensemble. Mais voilà, exactement. On était ensemble et on avançait ensemble. Et en fait, on se disait que, comme on avait fait éco, on allait avoir des notes pas trop pourries, quoi. Oui, j'aime bien ce truc. Sauf qu'en fait, on s'est aperçu que non, qu'il y avait beaucoup de maths. Et là, c'est devenu compliqué par rapport aux filières scientifiques. Et moi, ensuite, j'ai fait une école de réalisation audiovisuelle. Ok. Qui s'appelle l'ESRA, où j'ai appris plein de choses, mais beaucoup sur le cinéma, sur la vidéo, sur l'analyse de films, etc. Donc c'était intéressant, mais c'était pas ce que je voulais faire. Il y avait une filière son. Je me suis mis dans cette filière son. Et j'ai appris pas mal de choses sur le son, sur les prises de son cinéma, sur trop bien. Plein de choses que je fais pas du tout aujourd'hui, mais je suis hyper content de les avoir apprises, d'avoir... tu comprends ce que c'est, tu comprends que le son, les ondes sonores, plein de choses comme ça. Et puis voilà, et ensuite à la fin de ces 3 ans, j'ai arrêté mes études et j'avais déjà commencé à bosser en radio en fait. Tu vas faire une rencontre qui va marquer ta vie et ta carrière, c'est Arthur? Bah oui, j'ai commencé vraiment avec lui. En étant appelé Maître Lévy. Exactement. Ouais. Tout à fait. Un surnom qui te va très bien d'ailleurs. Maître Lévy. Ouais. Il y avait des gens qui croyaient que j'étais avocat. C'est drôle, j'aime bien moi. Et très honnêtement, je disais oui. On devrait continuer à t'appeler comme ça, moi j'aime bien ça, Maître Lévy. Fais-toi plaisir. Ouais, c'est cool. Écoute. Comment ça se passe cette rencontre? Alors je bossais à Fun à l'époque, j'avais commencé après le bac justement. J'avais appelé à l'époque, j'étais tombé sur l'animateur. À l'époque, tu pouvais tomber directement sur l'animateur. Ça, c'est incroyable. T'es pas le premier à nous raconter des anecdotes comme ça, qui sont assez folles et qui, j'imagine pas ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, quelqu'un qui arrive à Énergie ne va rencontrer personne, ne passera pas l'accueil. Alors qu'à l'époque, j'appelle la radio, je dis voilà, est-ce que vous auriez un petit boulot, un petit job, j'adore la radio, je suis passionné par ça, je reprends mes études à la fac en novembre, est-ce qu'il y a un truc? Et c'est l'animateur qui est à l'antenne qui me dit écoute, passe nous voir. Mais ça c'est dingue. Rien que ça, je trouve ça lunaire. Mais c'est génial. Bah ouais, mais tu sais, c'est comme tout ce qui commence, tout ce qui démarre, tout ce qui est pas encore ultra professionnel. Ouais. T'as toujours ce truc-là. Et si t'es là au bon moment, tu peux vivre ces moments-là. Et je suis passé et cet animateur, donc sur Fun, il s'appelait Diego, il s'appelle Roland Olivier, et à qui je dois vraiment
Enfin, il y a quelques personnes à qui je dois plein de choses, et lui, c'est la première personne à qui je dois quelque chose. C'est lui qui m'a fait venir. J'ai été son assistant pendant plusieurs mois. Il m'a fait rentrer à Fun Radio, et là, j'étais le mec qui pouvait tout faire et qui voulait tout faire. C'est-à-dire, quoi qu'on me demande, j'étais hyper content d'être dans la place. Donc, un café, évidemment, aller chercher les pizzas, aller chercher un truc, préparer, ranger les CD, mettre des étiquettes. Je m'en foutais, en fait. J'étais là, répondre aux standards. Ah, j'étais hyper heureux. Ouais. J'étais là, je pouvais rester des heures et des heures. Et puis, là, à l'époque, ce que tu peux plus aujourd'hui, c'est que la nuit, j'étais dans les studios et je passais mes nuits à apprendre. Oh, wow. J'avais le studio ouvert comme ça pour moi et j'apprenais. Je ne savais pas ce que c'était une table de mixage, je sais. Et puis, tu poses des questions et puis tu dis, bah, vas-y, apprends, fais des choses. Et je passais mes nuits, mais j'ai vraiment passé mes nuits là-bas, quoi. Est-ce que tu apprenais en te disant, un jour, je serai animateur radio? Est-ce que c'était un de tes goals quand même? En fait, c'est tout qui m'intéresse dans la radio. Oui. Et c'est pour ça aujourd'hui je suis animateur, je réalise, je fais les jingles, donc en production audio. Donc en fait, tout m'intéresse. Et j'adore tout faire. Et j'ai tout fait en radio. J'ai fait du standard pendant pas mal de temps aussi. Je fais les jingles, la réalisation. Je peux souder des câbles. Enfin, mais je suis un passionné de ça, de tout. Là-dedans. Tout m'intéresse. Arthur arrive en 1991 sur Fun, il viendra de Skyrock à l'époque, et vous avez démarré donc 15 ans de collaboration ensemble. Au début, toi, t'es pas à l'antenne. T'es dans son équipe, mais t'es pas à l'antenne. Au début, juste avant qu'il arrive, en fait, moi, j'animais les nuits du week-end. Arthur arrive, je sais qu'Arthur va arriver, et le directeur des programmes, je crois que c'était Bruno Vitek à l'époque, il me dit, voilà, Arthur va arriver, est-ce que ça t'intéresserait de réaliser l'émission? Wow. Et je dis, mais oui, carrément. Il y avait un réalisateur à l'époque à la matinale, donc je lui dis, est-ce que toi, tu voudrais passer les nuits du week-end en animation? Et moi, je réalise. Ouais, exactement. Et lui, il voulait être animateur, donc je lui dis, bah super. Et j'avais envie de réaliser, parce que Arthur, je le connaissais de Skyrock. Et voilà, et la rencontre, elle s'est faite comme ça. Et on a démarré, effectivement, au début, j'étais juste à la réalisation, donc je parlais pas. Et c'est lui qui a commencé à me faire parler en m'appelant Maître Lévy, et je devais donner les scores. Et pour moi, c'est Lyon. J'étais arrivé, fin de ma carrière, j'étais arrivé au top. Wow. Bah oui, je donnais les scores à la radio. Ouais. C'est bon, je ne ferais jamais mieux. Ouais. C'était mon truc, j'étais content. Et tu voulais quand même faire mieux. Tu avais quand même envie de faire plus, non, mais pas mieux, en fait, plus. J'ai jamais couru. C'est vrai que c'est con, mais aujourd'hui, voilà, c'est Énergie, la radio numéro 1, on est numéro 1 et tout. Mais ça a jamais été. Le but, ça n'a jamais été ça. Le but, c'était juste d'être en radio et de faire des trucs. Donc, ouais, quand il me faisait parler, c'est génial, c'est cool, ok, c'est mon truc. Mais j'avais pas en tête de, ok, après je vais faire ça. Ouais, non, je profite du moment à chaque fois. Ouais. À quel moment, du coup, il y a plus? À quel moment tu es vraiment plus en radio? Tu es vraiment là? Il commence à me faire parler de plus en plus. Des petites vannes, des petites conneries, des petits trucs. Ouais, bien sûr, évidemment, je commence à me marrer. Petit à petit. Ensuite, on part de Fun, on va à Europe 1. Ouais. Et là, c'est vraiment Europe 1 où je me suis vraiment épanoui. Où j'étais vraiment un personnage dans l'émission, où j'étais là. C'était une expérience de dingue, Europe 1. Mais dès le début. Pourquoi? En fait, rien n'allait dès le début. C'est assez marrant parce que je me rappelle, en FM, donc on est là et on réalise en même temps. Pas mal d'animateurs se réalisaient à l'époque, beaucoup. Moi, je réalisais l'émission et je parlais en même temps. Donc, on arrive à Europe 1 et on a une réunion. Donc, il y avait Arthur, il y avait toute l'équipe technique. Ils nous disent, qu'est-ce que vous voulez? Il y avait le directeur des programmes. Et ben moi j'explique, voilà, moi il me faut des lecteurs CD, des lecteurs machin, etc. Tac tac, une table de mixage, machin et tout. D'accord, très bien. Et puis évidemment un micro puisque je parle en même temps. Il me fait, ah là on va avoir un problème. Je vais commencer à avoir un problème. Ah ben là on peut pas parce que va y avoir une grève. Je commence à y avoir une grève. Et en fait à l'époque sur Europe 1, c'était très compartimenté. Soit tu parlais, soit tu faisais la technique. Ah waouh, ok. Donc il estimait que tu pouvais prendre la place de quelqu'un. Exactement. Et il lui dit, voilà, si tu ne peux pas faire la technique parce que tu prends la place d'un technicien. Donc, on a réfléchi et en fait, on a fait 2 régies. C'est-à-dire que moi, j'avais ma régie où j'envoyais tous les sons, j'envoyais les musiques, toutes les conneries, les bruitages, etc. Et il y avait en plus une autre régie où ils envoyaient les disques et les pubs. Et comme ça, il n'y avait pas de souci. Incroyable. Si je dois te demander, franchement, ça doit être dur de garder qu'un seul souvenir, mais un moment très marquant que tu as avec Arthur. Alors peut-être l'émission sur le porte-avions Charles de Gaulle. On avait fait une émission, il était au large de Djibouti. Okay. Arthur faisait une émission qui s'appelait, je ne sais plus le nom, mais il réalisait les rêves de gens. Oh. Et il y avait une femme dont le rêve avait été sélectionné, qui était d'aller retrouver sa fille, qui était partie en mer sur le porte-avions Charles de Gaulle. Donc il réalise ce rêve et en même temps, il dit, et si on faisait une émission en direct du porte-avions Charles de Gaulle?
Ouais, mais qui a cette idée-là déjà? Arthur. C'est fou, ouais, c'est ça. Waouh. Et on part, on se retrouve donc à Djibouti. Mais en plus, on a tracé, en 24 heures, on a fait l'aller-retour. On a tracé, on arrive là-bas, on prend un hélicoptère. L'hélicoptère va au large, donc on est au-dessus de la mer. On arrive sur le porte-avions Charles de Gaulle. T'es là, t'as 22 ans, 23 ans, tu comprends rien à ce qui t'arrive. Bien sûr. On nous explique, OK, on va faire l'émission là. D'accord, donc déjà, tu te balades un peu dans le porte-avions, mais tu sais, tu marches comme dans les films, là, Top Gun, Ouais. où t'as l'avion qui décolle, Ouais. et là, t'es au milieu, tu marches comme ça. Je vois très bien la scène. Quel est ce délire? Je suis là, donc. Et ensuite, on a fait l'émission, et c'était une émission incroyable. Elle était en direct, donc on était là-bas, c'était un truc par satellite, et on a fait des conneries. Je me rappelle, j'ai couru un moment dans le porte-avions. On avait repéré le chemin pour aller, en fait, là où il se dirige, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Et j'avais chopé le micro, et j'avais parlé Non. dans tout le porte-avions Non. Charles de Gaulle pour dire des conneries. Et on s'était vraiment marré. Et c'était une expérience incroyable parce que on avait fait passer ensuite beaucoup de soldats qui n'avaient pas vu leur famille depuis longtemps. Oh, wow. Et en fait, et qui parlaient en direct et qui donnaient des messages à leur famille. C'était un truc de malade. Ça devait être incroyable. hyper émouvant aussi. Ah ouais, de tout ça. vraiment incroyable. Donc c'est vrai. Alors voilà, un des souvenirs. Ouais. Après, on en a tellement avec Arthur, on a fait tellement de conneries. J'imagine qu'en 15 ans, ouais, vous avez dû en faire, Ah dû en faire pas mal. Vous allez arrêter votre collaboration ensemble au bout de 15 ans et tu vas co-animer avec Nagui? Ouais, on arrête donc sur Europe 2. Et puis je me dis, bon, on va prendre un peu de temps, on va se reposer un petit peu tranquillement. Et alors, le jour où Nagui m'a appelé, enfin, c'est surréaliste. C'est-à-dire que j'étais jamais allé à Pôle emploi de ma vie. Ouais. Et puis au bout d'un moment, je dis, bon, je vais quand même y aller pour m'inscrire, quoi, puisque j'ai pas de boulot. Donc j'y vais. Le rendez-vous était très drôle. J'y vais, je dis, voilà, je suis désolé, je sais pas trop comment ça se passe, Ouais, je suis jamais venu, j'ai eu cette chance-là, j'ai toujours bossé, donc d'accord, très bien, vous faites quoi? Je suis animateur radio, d'accord, et au bout de quelques minutes, bon, j'ai un boulot pour vous. Je fais incroyable, c'est animateur de colonie. Alors je fais non. Alors, pas exactement la même alors chose. c'est pas la même chose. Donc c'était assez marrant. Je fais bon, voilà, je fais de la radio, voilà, bon, ça se passe. Et je fais ok, maintenant je me suis inscrit, donc j'ai un peu de temps devant moi, pas de stress. Et j'étais un gros gamer à l'époque. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Ok. Ouais. Je passais mes nuits à ça et je me suis dit, je vais passer quelques temps un peu à profiter et à jouer aux jeux vidéo. Je me pose devant mon PC, je joue. Et le même jour, coup de téléphone de Nagui. Et au début, allô, c'est Nagui. Je fais ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Tu connaissais Nagui, tu l'avais déjà rencontré? On s'était croisés. Ok. On s'était croisés, mais je ne le connaissais pas vraiment. Oui, donc là, quand quelqu'un t'appelle et te dit c'est Nagui, C'est tu te Nagui, dis, voilà, fous-toi de moi. ça va être une vanne, un mec de radio, je sais pas, j'en sais rien. Ouais. C'est une connerie. Je fais oui, bien sûr. Tu lui dis quoi du coup? Tu lui dis quoi? Je sais pas, je lui dis oui, bien sûr, oui, bien sûr, Nagui de la télé, oui, bien sûr, oui. Il dit non, mais vraiment. Et au bout d'un moment, quand même, je reconnais sa voix. Et il me dit écoute, j'ai un projet d'émission radio et j'aimerais le faire avec toi. Waouh. Je fais bon. Et je lui dis en fait, mais c'est marrant la réaction alors que on pourrait se dire mais oui tout de suite. En fait, j'ai dit franchement là, je viens d'arrêter, je viens de m'inscrire à Pôle emploi. Et je lui ai vraiment dit ça. Et je suis en train de jouer. Mais je te jure que je lui ai dit ça. Et je lui ai dit, je suis en train de jouer aux jeux vidéo, donc là. C'est pas vrai. Franchement, il me dit écoute, voyons-nous quand même. Il est sympa. Sympa de dire ça. Ah bien sûr, mais c'est le début d'une grande amitié avec Nagui. C'est génial. Et on s'est vu dans un bar aux Abbesses à Paris. Et il me dit voilà, j'ai un projet de matinale sur Europe 2. Ok. Et je fais écoute, j'en viens d'Europe 2, je suis parti, je suis pas sûr qu'il veuille de moi. Il me dit si, t'inquiète pas. Mais voilà, un projet, et on parle. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, et toi? Je dis, écoute, moi j'ai milliards d'idées, en fait, de trucs que j'ai notés depuis le début, des idées que j'avais, qu'on n'a pas prises. Je peux réfléchir à un truc. Il fait, vas-y, réfléchis, dis-moi. Je dis, bon, ok, je fais un truc, je ponds un projet, des idées, etc. Je lui envoie, et il me fait, ok. Je fais, ok, quoi? Ok, tout? Ok, tout. Ok, tout. Lui avait des idées aussi. On a mélangé tout ça. Et puis on a fait, allons-y. Et on a démarré. En fait, ça, c'était avant l'été. Et on a démarré juste après l'été. Et on a démarré comme ça. On a fait 2 ans sur Europe. Ouais, c'est ça. T'as fait 2 ans. T'as fait 2 ans là-bas et après, tu vas retourner sur Fun. Et après, alors oui, il y a eu quand même. Avant Fun, quand même. Non, mais c'était marrant. Avec Nagui, c'était vraiment une rencontre. Mais totalement improbable. Alchimie tout de suite? Tout de suite. Parce que pour bosser en co-animé avec quelqu'un, j'imagine quand même qu'il faut... Ouais, mais c'est un super pro. Vraiment. Et 2, il y avait on était vraiment chacun campé dans notre univers. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Et chacun était fan de l'univers de l'autre. Trop bien. Donc n'empiétez pas dans l'univers de l'autre. On se vannait, on déconnait. Lui prenait mes vannes, moi je prenais. Tu vois, je suis nul en interview. Je me suis un peu amélioré maintenant, mais lui c'est Mister Interview. Ouais, de fou. Donc on avait des interviews tous les jours et je le regardais comme ça. Je me disais, putain, comment il fait? Il allait au concert, il lisait les bouquins. Je dis, putain. Et moi j'étais juste derrière, je faisais mes petites vannes. Et voilà. Et ça s'est passé. Et il y a un truc qui s'est créé comme ça. Incroyable. Et ça a duré 2 ans comme ça. Et pourquoi ça n'a duré entre guillemets que 2 ans? Alors, ça a duré 2 ans parce que au bout de 2 ans, on avait fait le tour. On aurait pu rester des années comme ça. Mais moi, j'avais été abordé par Fun pour faire une matinale. J'avais envie. Ouais. J'avais envie de me lancer. Et puis, on s'est dit, allez, franchement, on a fait un truc super. C'était top. Arrêtons-nous là. Ouais, parfois, il vaut mieux s'arrêter en bon chemin et ne pas essayer d'aller trop loin. Et puis on s'est arrêté, on s'est quitté en super bons termes et on est vraiment amis et on se voit régulièrement. Encore aujourd'hui ouais, bien sûr, complètement. Et c'est vraiment une belle rencontre. Tu vois, là, on a parlé depuis le début des 3 personnes qui ont vraiment compté fort pour moi en radio. C'est Roland Olivier qui a été le premier vraiment à me lancer. C'est le premier Roland, j'ai pas dit tout à l'heure, qui m'a permis de faire de la réalisation. C'est-à-dire que, en fait, moi, je réalisais un petit peu, mais il était toujours derrière moi, pour contrôler comme ça et tout. Et puis un jour, il me fait, vas-y, réalise, fais l'enchaînement. Je fais, ok, je suis là. Et puis je me retourne, il n'était plus là. Je fais, putain, qu'est-ce qu'il fait? Et je vois le chrono qui passe. Je fais, putain, il n'est plus là, il n'est pas là. Mais je serais, évidemment, tu as l'impression que le monde t'écoute au début. Tu sais, quand tu commences, quand tu fais un truc, tu as l'impression que le monde t'écoute, le monde va te juger, que le monde va appeler pour dire, mais c'est bien, c'est pas bien. Ouais. Et je fais l'enchaînement sans lui. Je fais, putain. Et je le vois revenir après. Je lui dis, mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? T'es parti, t'étais pas là? S'il y avait un problème. Et il me dit, mais je savais qu'il n'y aurait pas de problème. Et en fait, il était allé dans le bureau du directeur des programmes. Il lui avait dit, écoute l'enchaînement là. Lui, tu peux le faire bosser. Oh, wow. Et il a écouté l'enchaînement. Et c'est lui qui m'a permis ensuite de me lancer. Après, j'ai fait de la réalisation le week-end et tout. Donc, c'est vraiment un mec qui m'a vraiment aidé. Ensuite, Arthur, 15 ans. C'est incroyable, 15 ans. Incroyable. Mais et c'est marrant quand on refait de la radio ensemble, quand on se retrouve sur des projets ensemble, t'as une petite demi-heure et après une demi-heure, mais c'est parti. C'est comme les groupes de musique qui se reforment 15 ans après et qui te disent, c'est comme si on s'était jamais quitté. Avec Arthur, c'est ça. On finit les phrases de l'autre, on se connaît par cœur avec Arthur et on est monté ensemble. Ça se sent, hein, cette alchimie. Moi, je vous ai vu ensemble. On a été invités dans un vendredi tout est permis. C'était l'an dernier, si je dis pas de bêtises. Et tu sens qu'il y a un truc qui s'explique pas. Effectivement, ça peut finir les phrases de l'autre, ça se comprend, ou c'est un Manu, tu te souviens. Et en fait, il y a toujours un petit rappel et d'amitié et de respect aussi beaucoup, je trouve, entre vous. Ah ouais, mais complètement. Et c'est 15 ans. 15 ans de... On a tout vu, enfin tout vu, on peut encore tout voir, mais on a fait énormément de choses, on a vu énormément de choses, on a fait plein de radios. Et puis, il disait un truc très juste et que je dis régulièrement, c'est-à-dire que avec qui tu passes 3 heures ou 4 heures chaque jour, comme ça, en tête à tête. Avec personne, même tes enfants, ta femme, ton mari, même tes amis. Et là, la radio, c'est dans une petite pièce. Et pendant 4 heures, en fait, tu discutes, tu papotes, tu déconnes, tu vis. Mais avec personne, en fait, tu fais ça. Donc, c'est vraiment hyper privilégié. Et donc, tu connais à fond. Au bout d'un moment, tu connais vraiment les personnes par cœur. Plus que les conjoints. Oui, bien sûr. Donc, si on revient dans cette chronologie-là, c'est rigolo parce que vous, les animateurs radio, ça vous est beaucoup arrivé de partir d'une radio, de retourner sur une autre, de revenir, de repartir. Un peu moins aujourd'hui, j'ai l'impression, non? En fait, il y a pas énormément de radios sur lesquelles, si tu veux, en réseau, les réseaux nationaux, tu n'as pas énormément de radios. Donc, tu peux tourner de l'un à l'autre. Et on tourne moins maintenant. Ça fait 14 ans sur Énergie, donc par exemple. Donc on tourne un peu moins. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'on a mûri. On a besoin de stabilité. J'aime beaucoup cette réponse. Non, c'est qu'on est bien en fait. Tu vois, on est bien et on court peut-être pas derrière un nouveau truc, derrière un nouveau challenge, et que le challenge, il est là où on est, quoi. Juste avant justement la matinale d'énergie dont tu nous parlais à l'instant, tu étais donc sur Fun de 6h à 9h. Ça s'appelait Manu à la radio. Ouais. Tu y es resté un petit moment aussi. C'était la première fois que tu étais en animateur principal? Exactement. Et alors, c'est donc Morgane Serrano, qui est le directeur des programmes d'énergie actuellement, qui à l'époque était le directeur des programmes de Fun, que je connaissais depuis longtemps. Et c'est lui, quand je bossais avec Nagui, donc, qui est venu me voir et qui m'a dit, voilà, ce serait bien que tu te lances, là, c'est le moment. Et je lui ai répondu, c'est bon, comme j'ai dit à Nagui,
Je dis non, en fait, je suis pas la personne et crois-moi, Énergie, c'est une radio mainstream. Moi, je suis à côté, en fait. Je suis pas la personne qui va fédérer une grosse audience. Je suis pas Pourquoi t'y croyais pas? parce que c'était pas moi. Enfin, dans ma tête, Ok. toi, dans ma tête, je suis pas quelqu'un de populaire. Je suis justement, j'étais avec Nagui qui était très populaire, Arthur qui était très populaire, et donc moi, c'était un peu l'électron libre à côté qui déconnait, qui partait un peu dans tous les sens. Et je lui dis, si je fais ça, ça va être compliqué. Je le sens pas. Et il réussit à me convaincre. Comment? Il te donne des bons arguments? Ouais, je sais. À force de. Ouais, à force de. Il dit, non, c'est le moment, regarde. Puis il montre des études, tu vois, les gens t'apprécient. Ouais. Les gens... Écoute, si je le fais pas maintenant, je le ferai pas. Donc, allez, allons-y. Et je démarre sur Fun. Et j'étais assez stressé du démarrage. Tu te souviens de ta première? Je me souviens de. Oui, enfin, des premières, en tout cas, je me souviens. De la sensation que tu as? Stress? Non, très détendu. Non, évidemment que tu es stressé. Évidemment, parce que même là, mais c'est aussi ça qui nous fait vivre, c'est-à-dire relever des challenges. Ouais. Et puis, ouais, tu peux te gaufrer, mais j'adore la phrase. Le succès, c'est une succession d'échecs, en fait. Et puis, on s'est lancé dans un truc. J'étais tellement stressé que j'avais prévu énormément de contenu. Et c'était des émissions à contenu. Il y avait des sketchs de partout, les trucs comme ça. Mais il a fallu ça pour ensuite apprendre à faire quelque chose de super épuré, en fait. Et ça n'a pas du tout marché les 6 premiers mois. Okay. Vraiment. Et les résultats de l'audience tombent. Et un jour, vraiment des mauvais résultats. Et je vais voir Morgane, je lui dis, bon, écoute, je crois qu'on s'est foiré. Je crois qu'on a loupé. Je crois que j'avais raison. En fait, c'est pas pour moi. Ça marchera pas. Et en gros, il m'a dit, ferme ta gueule et continue. Waouh. Et j'ai fait, d'accord. Okay. J'y suis retourné. Il y a eu une rencontre hyper importante aussi parce qu'on a des consultants radio. C'est-à-dire? Alors, c'est comme des consultants pour un peu tous les domaines. C'est des experts en radio. Beaucoup d'Américains. Parce que c'est vrai que ce qui se passe en général aux États-Unis, dans les médias, arrive en France un peu après. Puis tu as les tendances, tu sens des choses. Et je rencontre un consultant qui s'appelle Denis Clark, qui est dans le milieu de la radio, une sommité, qui est peut-être le plus gros consultant radio au monde, vraiment aujourd'hui, et qui travaille toujours avec nous maintenant sur Énergie, et qui me dit, mais très cash, il me dit, voilà, ce que tu fais, c'est la radio d'avant, en fait, ça marche pas, c'est pour ça. Et ce que tu dois faire maintenant, c'est parler. Je dis, ben, on parle. Non, mais pas faire des jeux, pas faire des sketchs. Ça, c'est la radio d'avant. Maintenant, il faut que tu parles. Il faut que tu sois toi. Et puis, il avait écouté l'émission, il me connaissait d'avant, il me dit, il faut que tu sois toi. T'es quelqu'un, t'as une personnalité, t'as un truc. Et ben, faut que tu la sortes à l'antenne. Ne joue pas à être soi et parle de sujets, parle de la vie avec tes co-animateurs. Prends des gens à l'antenne qui vont parler des sujets dont tu parles. Wow. Et à l'époque, personne ne faisait ça. C'est pas vrai. À l'époque, c'était que des sketchs, que des trucs comme ça. Ok. On déconnait, mais on faisait des jeux, mais on prenait pas d'auditeurs, personne ne prenait d'auditeurs pour parler vraiment, pour discuter de façon très, très déconnante, etc. Mais personne ne le faisait. Et moi, je dis, j'ai un doute quand même. Tu sais, les États-Unis, la France, c'est pas la même chose. Je t'assure, fais-le. Alors, t'es un peu vexé au départ quand on te dit que tu fais de la merde. Ok. Donc t'es un peu, mais tu dis, il a peut-être raison. Et donc je continue l'émission un peu comme elle est, et je mets un sujet une fois. Puis ça se passe pas trop mal. Puis j'en mets un deuxième. Petit à petit. Petit à petit. Et puis les résultats de l'audience arrivent. Et puis les résultats de l'audience commencent à monter. Ça monte, ça monte. Et d'un coup, on change toute l'émission. Enfin, on change. Ça arrive petit à petit. Et on vire quasiment tous les jeux. On vire les sketchs complètement. On vire ça et on fait que ça. On fait que de la discussion pendant 3 heures. Et l'audience a explosé. On avait même un moment, on était au-dessus d'Énergie. Oh. Et ouais, sur un moment dans l'émission. Et là, je fais, waouh, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et personne ne le faisait. Les autres continuaient à faire ce qu'on faisait aussi, nous aussi. Et on a fait ça. Et on a duré comme ça pendant, si je dis pas de conneries, 3 ans. Et au bout de 3 ans, Morgane, qui était allée à Énergie, m'appelle. Et il me dit, faut que tu viennes à Énergie. C'est fou, le même Morgane qui était sur Fun et qui t'avait dit, tu dois le faire, tu récupères sur Énergie. Et ce qui est marrant, et c'est drôle parce qu'en le disant, je dis, putain, j'ai toujours eu les mêmes réponses. Je lui dis, non. C'est pas vrai. Tu lui as, là, tu te dis quoi? Non, je suis bien sur Fun, j'y reste. Exactement. Je lui dis, écoute, je suis bien sur Fun. Je fais mon truc. Ça marche. Et je lui dis, et Énergie, mais là, vraiment, c'est pas pour moi.
Nous, toi, t'es Énergie, c'est la grosse machine. Et nous, on est la petite radio à T'avais côté. l'impression que c'était trop Trop énorme? gros. Ah ouais, trop gros. Ah Trop ouais. gros, trop costaud, quoi, pour moi. Et puis surtout, c'était pas moi. Et tu sais, je te jure, Énergie, c'est le gros truc qui avance comme ça. Et nous, en fait, on tape sur les côtés, quoi. On fait des trucs que eux peuvent pas faire. Et ce que tu me demandes, c'est pas possible. Et puis moi, je ne suis pas du tout le type d'animateur que les auditeurs d'Énergie vont aimer. Et il m'a fait le même coup, il m'a montré les études. C'est pas vrai. Et t'y es allé. Et putain, j'y suis allé. Et t'y vas. Et j'y vais. Bah pareil, encore un truc où... en fait, je me dis, putain, mais des fois, en fait, je vais là où on m'attend pas. Là où même moi, je me dis, waouh, ça va être dangereux, qu'est-ce que je vais faire là? Et j'y suis allé et on a complètement tout changé. Parce que j'ai dit, écoute, si je viens, je veux pas garder les trucs qui sont. Oui. Je veux arriver avec le concept qu'on a développé et ce qui ne se fait pas ailleurs et on va être fort. Et ils ont accepté tout ça. Et on est arrivé et là, super rapidement, ça a pris. Et on a battu des records d'audience, on a fait des chiffres. Aujourd'hui, avec le recul, où la radio est en baisse quand même globalement, avec le recul, quand on regarde, Comme on se dit, beaucoup de médias. qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait C'était comme quoi à peu score? près les chiffres de l'époque, Manu? C'était alors c'était 13 points, c'est-à-dire qu'en fait on a été la première radio de France à un moment. Et ce qui est inconcevable aujourd'hui, c'est Énergie, une radio musicale. Aujourd'hui, c'est France Inter, la première radio. Ensuite, tu as France Info, tu as RTL. Enfin, c'est des radios généralistes. C'est-à-dire que c'est des radios qui parlent, qui sont sérieuses, qui parlent de politique. Enfin, il y a un peu de divertissement, mais c'est des grosses radios. C'est-à-dire que nous, on est 4 le matin sur une matinale à France Inter. Je sais pas, 25, 30, je ne sais rien. Enfin, c'est surréaliste. Nous, on est 10 et on est 4 à l'antenne. Et avec ça, on était la radio la plus écoutée de France le matin. Mais on s'en rendait pas compte vraiment parce qu'on faisait ce qui nous plaisait et tout. Mais c'est incroyable et on a réussi à faire ça. Et puis voilà. Puis après, évidemment, les autres radios ont écouté, donc tout le monde a commencé à faire des sujets, etc. Mais ce qui est bien parce que du coup, ça motive aussi pour avancer, pour recréer des nouvelles idées tout le temps. Et voilà comment je suis arrivé à Énergie. Et quand tu es arrivé sur Énergie, c'était Manu dans le 6-9. Ouais. Aujourd'hui, c'est Manu dans le 6-10. Et demain, c'est ça ce que j'allais dire. Non, j'arrête. On fait que 4 heures. Pourquoi vous avez... c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Pourquoi vous êtes passé de 6-9 à 6-10? Parce qu'il y a eu le Covid qui est arrivé. Et on faisait 6h, 9h. Le Covid est arrivé. Et avec le Covid, donc les gens se levaient plus tard. Et on s'est dit, eh ben, on va faire 7-10. Oh oui. Et, ou même 7h, 10h30, je crois. On voulait faire 7h, 10h30. Ok. Et en fait, on a annoncé qu'on allait faire ça. Et on a reçu énormément mais vraiment énormément de messages sur les réseaux, des appels, de gens qui nous disaient en fait, c'est pas cool pour nous parce que nous, on se lève tôt le matin et beaucoup d'infirmières, par exemple, à l'époque du Covid. En fait, tout le milieu médical se levait tôt. Et en fait, on fait c'est pas très sympa de faire ça quand même. Et donc, du coup, on a commencé à 6h, je crois que c'était 6h ou 6h30, et on a prolongé jusqu'à 10h30. Donc, on faisait 4h30 de radio tous les jours. Et on était chacun chez nous. Oui. Et moi, chez moi, j'ai recréé, mais en un week-end, en fait, on a switché au moment du Covid. En un week-end, on a fait, OK, on peut plus être à la radio, mais on va faire l'émission. Donc, c'est vrai que ça s'est passé très, très vite. On n'a pas eu le temps de vraiment comprendre ce qui nous arrivait. Et on a récupéré, OK, comment on peut faire? Alors ça, machin, avec Internet. On a récupéré, et moi, je me suis fabriqué un studio radio chez moi en un week-end, mais c'était des allers-retours à la radio avec les techniciens qui venaient, machin, il me faut un câble, il me faut un truc, machin. Dans le week-end, mais c'était génial, en fait, parce que on était, putain, on est en train de refaire les radios libres, quoi. Ah ouais. Et t'étais là, et le lundi matin, on démarre avec un mini zoom, avec un petit, parce qu'on n'avait pas tous ces écrans, on était à l'arrache. Et on se voyait tous dans le zoom, et on faisait comme ça tous les jours, 4h30 de radio. On n'avait jamais fait ça à distance. Et ça a été incroyable, sauf que ça demandait un boulot de dingue. Ouais, tu m'étonnes. Parce qu'on faisait tout. En fait, on faisait tout. Moi, chez moi, je devais tout faire. Et c'était fou. Et on a fait ça, et après, on était rincés. Pendant combien de temps, du coup? C'était quoi, 2-3 mois, non? Ouais, pendant le confinement. Donc, c'était 2 mois et demi, un truc comme ça, 2 mois et demi. Ça ressemble à quoi une journée type chez toi, Manu? Tu te lèves à quelle heure? À quelle heure tu arrives à la radio? À quelle heure tu repars? Alors, une journée type, lever 4h30. Et ça depuis des années? Alors, c'est quoi, des fois, quand on me demande, je suis en cumulé, j'en suis à 20 ans, ouais. Pouah 20 ans de matinale. Waouh. Et pourtant, qu'est-ce que j'aime pas me lever le matin. Ah ben, c'est pas vrai. Et si. Non, je suis. Si tu me laisses,
En fait, moi, T'arrives à dormir? Ouais. Ok. Ah non, je dors, mais je peux dormir 10 heures. Ça t'est arrivé de louper un réveil et de pas arriver à l'heure à la radio pour la prise d'antenne? Ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, pas énormément, mais ça m'arrive. Et puis, tu apprends un truc. Au début, tu stresses. Donc, tu te dépêches, tu te mines, tu speed, t'as pas le temps de te doucher. Et en fait, t'arrives, tu cours à la radio. Et en fait, c'est horrible parce que t'es pas réveillé, t'es pas propre, machin et tout. Et donc, en fait, t'apprends après, quand ça t'arrive, fais pas de panique. Je vais prendre un quart d'heure en plus, je vais prendre ma douche et machin. Et t'arrives, et au moins, t'es frais. Ouais, bien sûr. Et oui, ça arrive à tout le monde, la panne de réveil, quoi. Mais maintenant, j'ai mis le réveil aussi. Ouais, non, mais bien sûr. Donc, du coup, une journée type, tu te lèves à 5h30? 4h30. 4h30, Je me lève à 4h30. J'étais gentille, moi, 5h30. 5h30 Grasse matinée. Pour prendre l'antenne à 6h, pas trop. 4h30, j'arrive à la radio à 5h30. Wow. On fait les derniers calages préparatifs, on prend un café, un thé, voilà, on discute avec tout le monde, on regarde ce qui s'est un peu passé dans la nuit, s'il s'est passé des trucs. Bon, il se passe pas tout le temps des gros trucs. Franchement, depuis la mort de Michael Jackson, la nuit, c'est pas passé. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, franchement, pour le coup. Ok. La nuit, non, des gros trucs comme ça, c'est souvent des nouvelles tristes d'ailleurs qui arrivent la nuit. Et ensuite, donc on démarre l'émission, 6h, 6h moins 5, on démarre. Jusqu'à 10h, 10h, on fait une petite réunion, on se dit ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui a été mais qu'on aurait pu faire mieux. Enfin, tous les jours. Ouais, tous les jours. Dans l'idée toujours d'améliorer. Mais des fois, ça peut être très court où il y a juste un point. Tu vois, on se dit, sur ce truc-là, si on avait fait ça, ah ouais, ça aurait été plus sympa, ça aurait été, ah ouais, ça aurait été plus drôle. Ça, ah putain, les auditeurs en ce moment, ils sont super bien. Enfin, voilà, vraiment, on discute de tout rapidement. Ensuite, on voit les petits points de ce qu'on appelle les petits points de production, les invités, les plannings, les trucs comme ça. Et on commence à préparer les émissions. Alors nous, on a un système, on prépare l'émission du lendemain et l'émission du surlendemain. Ok. Pas sur le même niveau, mais des sujets dont on va parler. Et on a toujours un peu cette avance-là qui nous permet de bouger facilement et d'anticiper, de ne pas stresser. Et donc on commence à préparer. Moi j'ai fait ça, moi j'ai vu ça. Tiens, on peut parler de ça, ouais, ça c'est drôle. Voilà, et on avance comme ça, on prépare. Et ensuite, après la réunion, tout le monde part un petit peu. Il y en a qui restent au bureau, il y en a qui préfèrent bosser de chez eux. Moi, je préfère bosser de chez moi. Et on s'envoie des documents pendant toute la matinée. Et vers 13h, on a fini de s'envoyer les documents. Et là, chacun va qu'à ses occupations. Et puis, le truc, c'est que chacun fait ce qu'il veut l'après-midi. Chacun bosse comme il veut aussi, s'il a envie de bosser. Parce qu'il n'y a pas la pression de « faut que je rende ça pour quelqu'un ». Donc, on fait vraiment tout le matin. Et après, l'après-midi, chacun fait comme il veut. Tu as 3 personnes avec toi. Enfin, tu as une grosse équipe, mais tu as 3 co-animateurs. Les ouin-ouin, les fameux. Ouin-ouin. Exactement. Les fameux, je vous écoute, je connais un peu. Comment tu choisis tes co-animes? Comment ça se passe? C'est le feeling? Tu fais passer des pilotes? Alors, on fait des castings. Alors, Salomé, qui est ma co-animatrice depuis 2 ans. Alors, Salomé, c'est bon, je l'avais connue une fois. Elle bossait avec un pote qui s'appelle Bertrand Hamar, qui est monsieur jeu vidéo en France. Et elle bossait avec lui. Elle était venue pour présenter un jeu vidéo et comme une interview, et on faisait un jeu vidéo. Et ensuite, à un moment, on fait un casting pour trouver une co-animatrice. Et je dis, tiens, on pourrait essayer elle. Donc, j'appelle Bertrand, je lui dis, t'as les coordonnées, etc. Ouais, je me souviens. Et on faisait des essais avec plein de personnes. Elle fait l'essai, pas terrible. Ça n'a pas marché. Elle n'avait jamais fait de radio. Elle n'était pas à l'aise. Donc, je lui dis, écoute, c'est pas grave. On a fait l'essai. Le temps se passe. Et des années après, donc 10 ans après quasiment, je refais un casting. Waouh. Et je l'appelle et je lui dis, écoute, je sais pas ce que tu fais depuis 10 ans, mais retentons. Parce que tu sais, dans la radio, c'est vraiment un truc de... Il n'y a pas de bluff, toi, il y a pas de... Tu peux pas bouger dans tous les sens, c'est toi. Et en 10 ans, les personnes, elles évoluent vachement. Donc, j'étais comme... Donc, j'avais su un peu ce qu'elle faisait, etc. Et elle me dit, OK. Et on a fait 3-4 essais, quand même. C'était assez long. Au début, elle avait marre un peu à la fin. Non, parce que je savais qu'il y avait un truc. Je sentais qu'il y avait un truc. Et il y a un truc, un peu, là. Mais je veux qu'on arrive à avoir un truc vraiment où tu sois toi-même et parce que tu as une personnalité, tu as un truc. Et au début, c'est flippant. Tu sais, tu as plein de gens dans la vie qui ont une personnalité. Et ils arrivent devant le micro. C'est normal. Et il faut que ça se détende, faut que ça... Et à moi, je fais...
ok, il y a encore du boulot, mais on va y arriver, on va le faire. Et elle avait jamais fait de radio. Et c'est un truc que j'aime bien. C'est en fait avoir des gens autour de moi qui sont pas spécialement du tout des professionnels de la radio, mais il y a ce truc-là. Et bah, c'est un peu une petite fierté aussi d'avoir découvert des gens comme ça. J'avais un co-animateur, c'était quelqu'un que j'avais à l'époque sur MySpace. Oh waouh! Il faisait des Ça fait petites longtemps que j'ai pas entendu parler tu vois, de MySpace. MySpace aussi, ça fait longtemps que personne n'a dit leur nom. Et peut-être que certains ne connaissent pas du tout MySpace. Regardez, vous allez voir, c'était un truc. C'était avant Facebook. Voilà. Ouais. C'était un premier réseau social. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et il faisait des conneries et voilà, et on l'avait contacté comme ça. Nico, qui est co-animateur avec moi, était en stage à l'époque, il y a très longtemps, ça fait 15 ans qu'il bosse avec moi. Il était stagiaire au début. J'ai eu aussi un stagiaire qui est devenu co-animateur. Et Lorenza, elle travaillait sur une autre radio. Et c'est Nico qui me l'a présenté. Ah, trop bien. Et puis voilà, et ça s'est fait comme ça, et des gens complètement différents. Et donc, j'ai pas du tout d'a priori à chaque fois pour avoir des gens autour de moi. Ouais, tu laisses la chance. Tu nous parlais d'un truc tout à l'heure, Manu, tu nous parlais des audiences. Tous les combien vous avez une retombée d'audience? Alors, tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Ah oui, c'est quand même très... En novembre, en janvier, okay. En avril et en juillet. Ok. Donc, c'est pas comme à la télé ou tous les matins. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, on n'a pas ça. Donc, c'est tous les 3 mois. Et la dernière qui est tombée de remontée d'audience, c'est excellente. Et c'était en novembre. Ouais, on est content. Ouais. Non, c'est chouette. Et puis même l'année dernière, en fait, c'est toute nouvelle équipe l'année dernière. Oui. Donc, c'était compliqué pour tout le monde. Et puis, et les filles étaient nouvelles, elles ne se connaissaient pas. Donc, c'était assez stressant pour elles. On a eu pas mal de galères. Et ça a été des super audiences. Donc, c'était le plus beau cadeau, même pour elles. Tu vois, c'était waouh, c'est bon. Et je leur ai dit, voilà, ok, tout va bien. On bosse et on continue à bosser tout le temps pour améliorer l'émission, pour améliorer notre façon de faire, etc. Et voilà, les résultats de l'audience, c'est comme quand tu vas chercher, quand tu vas à la boulangerie et que tu dis à ton boulanger, vous avez les meilleurs croissants du monde, quoi. Bien sûr. Et c'est la reconnaissance. Ça marche, quoi. Et après 14 ans, quand on se dit, putain, ça marche, c'est chouette. Donc tu peux dire que c'est tout con, mais tu te dis merci, en fait. Mais c'est vraiment vrai. Tu te vois rester encore combien de temps là-bas et en radio en général? Écoute, tant que je peux dire merci. Je sais pas, j'ai jamais, en fait, et c'est marrant, depuis le début à chaque fois, j'ai jamais vu plus loin qu'un an. Depuis que je commence. Parce que j'en sais rien, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, parce qu'on sait que c'est hyper fragile, hein, ça reste quand même ça reste des audiences, et que si les audiences sont pas bonnes, il y a un moment, tu sais bien qu'il faut s'arrêter, quoi. Donc pour l'instant, ça marche, on est content, on continue, on bosse, on s'amuse, et tant qu'il y a cette alchimie-là, et que j'ai envie, et qu'on a envie que je reste, je continue. Là, j'ai signé pour 2 ans. Génial. Donc, encore 2 ans ou... Cette saison-là. Cette saison plus une saison prochaine. Ouais, et la saison prochaine. Et ça se passe super bien à Énergie. Puis au bout de 14 ans, tu crées vraiment des liens avec les gens là-bas. Et même, tu apprends à découvrir des gens, à rencontrer des gens. Et puis si tu es bien, et que tout le monde est bien, et que on continue, quoi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail aujourd'hui? Me marrer et faire marrer les gens. Et pas te réveiller le matin, a priori. Non, mais je me plains jamais. Non, mais tu le fais et tu es content de retrouver l'antenne. Exactement. Ouais. Oui, c'est chiant de je vais pas dire que je suis hyper heureux de me lever à 4h30. C'est chiant de se lever à 4h30. Ouais. Parce que le soir, à 20h30, 21h, je suis au lit, quoi. Ouais. Mais je me lève, une fois que je suis debout, je te plains pas, ferme ta gueule, mec. Tu vas t'éclater pendant 4 heures avec des gens. Et il y a un vrai truc, tout est jamais parfait dans ta vie. Et pour toi, on est 4 à l'antenne, donc tu as des moments où il y en a un qui a des galères, tout le monde. En revanche, et on en discute régulièrement, personne ne se dit à aucun moment, je peux pas venir à la radio ce matin parce que je suis pas bien. Au contraire, c'est je veux venir parce que ça va me faire du bien. Parenthèse de bonheur. Exactement, et c'est vraiment ça. Tu as une bulle pendant 4 heures où on est là, on prend des auditeurs à l'antenne, tous les gens sont contents, ils nous remercient, ils se marrent avec nous, on déconne. Donc ouais, c'est 4 heures de... Qui a 4 heures de bonheur dans sa journée, vraiment? C'est énorme, 4 heures. Vous envoyez une dose de bonne humeur. Moi, quand je vous écoute le matin, je me dis... t'as le sourire, quoi. Tu vois, c'est vraiment vous diffuser un truc qui est hyper agréable. C'est le but. Ça marche. C'est le but. Et puis pour nous aussi.
sais, des fois, je dis en déconnant, mais c'est pas faux. C'est une sorte de thérapie parfois. Ouais, bien sûr. On parle de nous, on raconte. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent, ils connaissent plus ma vie que mon frère, quoi. connaissent la mienne. Non, mais vraiment. Et ça nous fait du bien d'être là, en fait. Justement, en parlant de vie privée, dernière question, comment et surtout, est-ce qu'on arrive à avoir une vie privée en fait, est-ce que c'est c'est facile parce que tu nous disais avec justement les horaires, tout ça. Ouais, justement, à juste titre, tu te couches du coup assez tôt, j'imagine que tu peux pas aller au resto, tu peux pas aller dîner à 21h avec les potes. Ah, ça existe encore les restos, je sais pas. Non, c'est fermé depuis le Covid. Et ben voilà. Ça n'a pas rouvert. Et ben voilà. Non, Alors non, en semaine, je reste à la maison. En semaine, c'est rigueur. Ouais. Et de temps en temps, mais mes potes le savent, on dîne à 19h. Ouais. Et à 20h30, 21h, Manu il s'en va. Ouais. Mais j'habite à la campagne, donc en fait, j'ai même pas la tentation de sortir en me disant, tu vois, voilà. Donc c'est des trucs où je planifie un peu et on fait ça. Donc ouais, le soir, non, c'est en famille et je vais me coucher avant ma fille régulièrement. Et puis voilà, mais ça se passe super bien. Et puis chaque métier a ses contraintes. Ouais, bien sûr. Et c'est pas compliqué de ne pas aller au resto tous les soirs. Ouais, bon, t'as bien raison. Tu fais quelques vidéos avec ta fille sur les réseaux sociaux qui sont toujours très drôles. Ta fille, elle aime ce milieu de la radio. Tu penses qu'elle aurait envie de partir là-dedans ou... Je sais pas si elle a envie de partir là-dedans, mais en tout cas, ça l'a fait marrer. Okay. Elle aime bien déconner. Je suis content parce que depuis qu'elle est bébé, je déconne avec elle. Ah, bien. Et en fait, et à un moment, je sais pas à quel âge elle a commencé, elle, à déconner. À déconner. Et là, j'ai fait... Yes, c'est ça qu'on voulait. Voilà, ça c'est ma fille, ça elle est là. Manu, je sais pas si tu connais ce petit oracle des anges. Alors on va terminer là-dessus. Bon, moi j'y crois. Il y a des invités qui n'y croient pas. Je vais te laisser penser à quelque chose. Je veux pas savoir. Ok. C'est vraiment ça te regarde. À quelqu'un, à quelque chose, à une situation, à un moment, à un souhait, qu'importe. Vraiment. Et ça te regarde. Je vais te demander de couper le jeu en deux avec ta main gauche. Qui est la main du côté du cœur. Je suis nulle. Je n'ai pas la main gauche à droite. C'est moi qui n'ai pas parlé assez vite. Okay. Voilà. Et est-ce que tu peux nous lire cette carte, s'il te plaît, sans nous dire ce à quoi tu pensais? Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. On n'est jamais tombé sur cette carte dans Avec ou sans sucre. Et je trouve que toi, tu as eu une vie de changement. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, tu es passé d'une radio à une autre, tu as fait une collaboration, enfin des collaborations qui ont été très importantes pour toi, c'est ce que tu disais. Elle te va bien, je trouve, cette carte. Eh bien, écoute. Ouais, elle te va très bien, cette carte. Eh bien, je la prends. Tu peux la prendre en photo, mais est-ce que tu veux bien la remettre dans mon petit oracle? Garde-la pour la prendre en photo si tu veux. Bah, bien sûr. Manu, pour... Cool. Je sais à qui je vais l'envoyer, mais je te dirai pas. Ah bah non. Si c'est un message qui te parle, moi, c'est tout ce que j'aime. Tu sais, c'est un jeu, je vous le dis souvent, Avec ou sans sucre, pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent en podcast audio. Je fais assez régulièrement des petits tirages pour moi. Tu vois, le matin, je pars sur un tournage, Danse avec les stars ou autre, un gros truc, et... je me dis, tiens, je vais me tirer une petite carte, je pense à une situation, et c'est toujours un petit message qui me fait du bien, tu vois. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais... Mais tu sais quoi, dans tous ces trucs-là, je crois pas à tout, moi. Mais je veux dire, à partir du moment où ça te fait du bien, oui, c'est ça. Eh ben, on s'en fout que ce soit vrai, pas vrai. Exactement. Si tu y trouves quelque chose de bien, c'est le plus important. On vous mettra en lien cliquable sous la vidéo le petit oracle des anges. Je sais que vous me le demandez assez régulièrement. Est-ce que, Vincent, tu peux, s'il te plaît, nous faire une petite photo au Paula pour immortaliser ce moment avec Manu? Il y a tellement de budget ici qu'il y a un mec, son seul boulot, c'est de prendre des photos. C'est un truc de dingue. Et c'est son moment. Attention. Allez, petite photo Paula avec Manu. Trop cool. Trop bien. Manu, merci du fond du cœur d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité. Franchement, j'ai été trop contente de te recevoir dans le podcast et je sais que vous allez l'être aussi. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur la vidéo, à vous abonner aussi à la chaîne. Voilà, vraiment, t'embrasseras tous les ouin pour moi. Je leur dis. C'est trop cool. Merci d'avoir passé le petit extrait aussi pour parler d'Avec ou sans sucre sur Énergie. Ça nous a fait très plaisir. Tant mieux. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur des tournages en radio. C'était un vrai plaisir de t'avoir en tout cas. Si tu as besoin d'un coach pour danser avec les stars, tu sais bien que je pourrais t'apprendre tellement de choses. Justement, Manu, je voulais te demander, fais Danse avec les stars et danse avec moi. Je t'apprendrai toutes les danses. Tu sais quoi, je pense être le plus mauvais danseur du monde. Mais alors, je peux aller en boîte, mais je suis au bar. Vous avez un bar? On peut créer un bar. Alors, si un bar, ça peut m'intéresser. Petit mojito avec du sucre? Toujours. Ah, certains auront la ref. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à dimanche prochain, évidemment, dans un nouvel épisode d'Avec ou sans sucre. Je vous embrasse.